On va donc aujourd'hui parler de la rénovation de maisons ou d'appartements, de l'ordre des travaux et par où commencer. Concrètement, dans ce webinaire, vous allez voir trois étapes de la rénovation. La première étape, on va explorer les possibles quand on va chercher des solutions créatives. La deuxième étape, c'est là qu'on va s'assurer que ces solutions créatives que nous avons trouvées sont réalistes, réalisables et optimisées d'un point de vue du coût des travaux. Et la troisième étape, c'est là qu'on va véritablement parler de l'ordre des travaux et comment passer donc de l'avant-travaux à l'après-travaux avec le moins de coûts possible, concrètement, pas à pas. Alors, ces trois étapes, je les ai appelées Dream It, Design It, Get It Done, car je trouve que cela représente bien le processus de la rénovation. On va d'abord rêver son projet, ensuite on va l'étudier et par la suite on va le voir réaliser. Pour poursuivre, je vous invite à vous abonner à cette chaîne puisque vous allez pouvoir y trouver 2 vidéos chaque semaine. Le mardi, c'est plutôt inspiration pour vos projets avec des exemples et des visualisations. Le jeudi, c'est plutôt une vidéo conseil travaux qui est également publiée sur le podcast Travaux de Mira qui est disponible partout. Allez, je vous invite à venir me rejoindre derrière l'écran de mon ordinateur. Cette présentation, elle est donc partie de votre kit pour préparer une rénovation de maison ou d'appartement. Et à côté de la présentation, vous allez trouver un cahier de notes. Je vous invite à imprimer ce cahier de notes. Si vous l'avez imprimé avant de regarder cette présentation, tant mieux. Sinon, vous pouvez toujours mettre sur pause, imprimer votre cahier de notes et recommencer à regarder le webinaire après. Et sinon, vous pouvez simplement imprimer le cahier de notes après avoir vu la présentation et y annoter vos pensées après avoir vu la présentation. Cependant, je considère que la manière la plus efficace de faire, c'est d'imprimer avant et de prendre des notes au fur et à mesure qu'on avance. Alors, quelles sont les autres parties de votre kit de la rénovation? Vous allez trouver également une checklist, la checklist de la rénovation, qui liste en somme, en fonction des différentes étapes de projet, les sous-étapes, donc chaque petite chose que vous allez devoir faire en fonction de vos projets. Alors après, chaque projet est différent, donc il y a certaines choses qui ne seront pas applicables pour vous. Voilà pourquoi ça a une forme de checklist et vous allez pouvoir cocher les cases qui sont pertinentes par rapport à votre projet. Alors, il va y avoir également avec la checklist une vidéo explicative qui va vous expliquer donc comment transformer cette checklist qui est un simple document au format A4 en premier calendrier de votre projet de rénovation. Et le troisième élément de votre kit de la rénovation, c'est un descriptif. Donc un descriptif des lots qui sont concernés par une rénovation d'intérieur avec la vidéo explicative qui va vous donner le mode d'emploi en somme pour l'utiliser pour votre projet. La dernière étape, ça va être une sélection de vidéos. Donc, il s'agit de 9 vidéos qui vont vous aider à préparer votre projet. Donc, la première vidéo, elle est sur comment dessiner les plans de son projet. La deuxième, comment documenter votre parcours de rénovation, puisque c'est quelque chose qu'on a parfois envie de revisiter quelques années plus tard. Troisième vidéo, 3 pièges à éviter en rénovation. Et ensuite, on a 3 vidéos qui sont plutôt dédiées à l'intérieur de la maison. Chambre parentale avec dressing, c'est la 4e vidéo. 5e, comment faire un plan de cuisine. 6e, refaire une salle de bain. Pourquoi j'ai choisi ces 3 vidéos? Parce que je trouve que la première, elle donne pas mal d'idées d'aménagement, notamment respectueux envers l'environnement. La 5e et la 6e, simplement parce que la cuisine et la salle de bain sont 2 pièces de la maison où on va apporter particulièrement beaucoup d'attention puisque les refaire, cela coûte cher et puis ça compte beaucoup quand même. Ensuite, 7e vidéo, comment faire une estimation du prix des travaux que vous avez prévus.
Huitième vidéo, comment choisir les artisans pour votre rénovation, donc comment comparer leur devis. Et la dernière vidéo va être dédiée à un projet un petit peu particulier, mais très souvent envisagé, les combles emménageables, puisque c'est une façon très simple d'agrandir sa maison, de gagner de la surface habitable. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos quand vous avez du temps. Donc pour tout cela, il faut prévoir quand même pas moins de 2 heures. Mais comme vous pouvez le voir, c'est un peu comme une boîte de chocolat. Donc vous allez pouvoir piocher en fonction du temps disponible et en fonction de vos envies. Donc voilà donc pour le contenu de votre kit de la rénovation. Alors, par où commencer un projet de rénover sa maison? Alors moi j'aime bien diviser le parcours de la rénovation en 3 parties principales. Dream It, c'est l'étape où on va chercher donc des solutions créatives et originales, on va explorer les possibles et les options. Design It, c'est là qu'on va préciser son projet, on va l'étudier en détail, on va s'assurer qu'il est techniquement réalisable et on va apprendre à le communiquer pour que, par exemple, les artisans de bâtiments chargés de sa réalisation puissent comprendre ce que vous voulez exactement et précisément. Donc ça va être notamment indispensable pour s'assurer de maîtriser les coûts. Et Get It Done, c'est l'organisation en somme de votre phase de chantier, l'organisation des travaux, donc du début jusqu'à la réception. Et on va commencer ici donc avec cette toute première phase où on va explorer les possibles et elle va démarrer avec un cahier des charges. Un cahier des charges qui va permettre notamment de clarifier quels sont vos objectifs, de donner des priorités aux différents objectifs, notamment dans l'éventualité où il faut faire des coupes budgétaires. Éviter de s'écarter, puisque quand on s'écarte, c'est là qu'on fait exploser son budget de travaux, et maîtriser les dépenses. Donc le cahier des charges, il est vraiment indispensable. Et d'ailleurs, dans le guide de la rénovation sans stress, j'ai fait un tableau Excel qui permet de dresser votre cahier de charges avec des questions pertinentes que je vous pose, auxquelles vous allez répondre. C'est vraiment une étape très importante qui permet d'éviter une grande majorité des erreurs de débutants en matière de rénovation. Alors, 80% des gens font la même erreur et je vous invite à l'éviter. Éviter cette erreur, ça va vous permettre de maîtriser mieux votre projet, de maîtriser les retards, d'éviter les retards et d'éviter un manque de cohérence de la rénovation globale. Et c'est quoi cette erreur? C'est simplement de considérer un projet de rénovation comme une liste de courses, un endroit où on va ajouter toutes les choses dont on rêve sans vraiment les corréler à votre maison que vous allez avoir envie de rénover, à votre budget, à la réalité. On en parle une fois de plus avec beaucoup plus de détails et on a une méthodologie justement pour éviter cette erreur fréquente dans le guide de la rénovation sans stress. Mais donc là, c'est vraiment le commencement d'une rénovation. Et le cœur donc de cette partie que j'appelle Dream It, où on va rêver sa rénovation, c'est quand on va explorer les possibilités. Et donc on va faire un brainstorming où on va chercher vraiment à mettre en avant différentes solutions alternatives pour la rénovation de votre maison. Et on va se poser la question, laquelle est la plus efficace en termes de coût, laquelle est la plus facile à réaliser techniquement et laquelle donne les meilleurs résultats. Alors c'est là qu'on va se poser des questions comme transformer le garage en suite parentale ou pas, aménager les combles ou pas, faire une extension ou pas, déplacer la cuisine ou pas, déplacer la salle de bain ou pas, etc. Et il est important de ne pas être trop hésitant, de vraiment faire des esquisses de toutes les possibilités, les mettre sur papier pour pouvoir ensuite les comparer. Une fois de plus, on en parle avec beaucoup plus de détails de la méthodologie pour faire cela dans le guide de la rénovation sans stress. Alors la 3D, c'est un outil indispensable à cette phase évidemment, mais la 3D, ça pose aussi toute une série de difficultés, notamment celle de un petit peu trop facilement arriver à des images qui paraissent abouties
outil et cela peut provoquer des manquements dans le projet où on n'a pas pensé à certains aspects techniques, où on n'a pas prévu tous les détails parce que le plan avec des objets qu'on a importés en 3D, genre une baignoire, je sais pas, des meubles de cuisine, enfin des choses qui sont déjà assez, qui apparaissent assez détaillées, on les a simplement importés dans ces pièces et puis ça paraît super détaillé alors qu'en fait c'est pas complètement réfléchi. Donc ça c'est le danger de la 3D d'aujourd'hui. Que je vous invite à inviter. Et puis, dans la série de vidéos que j'ai choisi pour vous, vous allez voir comment dessiner vos plans concrètement. Les erreurs au tout début, quand on parle de l'étape design et tout, on va vouloir comparer donc les esquisses et choisir la meilleure. Alors, une erreur que je vois énormément de gens faire, c'est d'aller chercher